Et voilà, je suis enfin équipé d'une télé 3D. C'est révolutionnaire. Révolutionnaire. Mais enfin, le procédé existe depuis un moment. Ah oui, je me souviens avoir regardé il y a plusieurs années des films avec des lunettes à filtre de couleur. C'est une des techniques de vision stéréoscopique. Pour voir en 3D. Non, plutôt en relief. Tu m'expliques là? Eh bien, regarde-moi en fermant chaque œil l'un après l'autre. Tu vas te rendre compte que sur chaque œil, tu me perçois sous forme de deux images légèrement décalées. Si tu rouvres les deux yeux en même temps, c'est ton cerveau qui reconstitue une seule image et qui te permet de me voir dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la vision stéréoscopique. Le principe de la stéréovision consiste à envoyer séparément à chaque œil une image légèrement décalée pour que ton cerveau puisse reconstituer l'image en relief. Donc, la difficulté du procédé, c'est d'envoyer à chaque œil une image distincte, mais pas aux deux en même temps. En fait, plusieurs principes existent. Dès 1840 est apparu le principe de stéréogramme. C'est un couple de deux images ayant un léger décalage de prise de vue. Pour l'observer, on a besoin d'un instrument optique, un stéréoscope, qui permet d'envoyer l'image de droite dans l'œil droit et l'image de gauche dans l'œil gauche, afin de donner l'impression de relief. Si ce procédé fonctionne très bien, il reste un peu contraignant. Un autre procédé est l'anaglyphe. Il s'agit cette fois de superposer deux clichés pris sous deux angles de vue différents, l'un teinté en rouge, l'autre en bleu. Pour regarder cette image, il faut alors porter des lunettes spéciales qui filtrent pour chaque œil la couleur qui lui est destinée. L'image destinée à l'œil gauche ne laissera passer que le bleu. L'image destinée à l'œil droit ne laissera passer que le rouge. Au final, chaque œil recevra l'image qui lui est destinée et le cerveau pourra à nouveau reconstituer le relief. Là aussi, cela fonctionne très bien, mais le rendu des couleurs est détérioré. Maintenant, il existe plusieurs procédés qui sont utilisés sur les nouveaux téléviseurs. Le premier est celui des filtres polarisants, ne jouant plus uniquement sur la couleur, mais sur la lumière. Le spectateur doit toujours porter des lunettes, cette fois-ci équipées de filtres polarisants et non plus de filtres couleur. La polarisation permet de séparer les informations destinées à l'œil gauche et à l'œil droit, en bloquant ou en laissant passer la lumière avec un système de filtres. Un des autres procédés est celui de la stéréoactive. Le principe est de cacher chaque œil l'un après l'autre très rapidement pour afficher successivement l'image droite et l'image gauche. Et cela va tellement vite que ton cerveau n'a pas le temps de s'en rendre compte. Donc, si je comprends bien, tout ça c'est du relief, mais pas de la 3D. Exactement. En fait, on confond souvent le relief et la 3D. Regarde cette scène. Si on fait tourner la chaise en 2D, voilà ce qui se passe. Si la chaise est en 3D, voilà ce qui se passe. Tu comprends la différence? Maintenant, si tu mets tes lunettes, tu vois la chaise en relief. Par contre, elle peut ne pas être en 3D. En fait, si elle est en 3D, voilà ce que ça donne. Tu vois non seulement la chaise en relief, mais aussi en 3D. Ah oui, c'est fou. J'ai l'impression que la chaise est vraiment devant moi. Oui, on a de la 3D et du relief en même temps, mais on peut aller encore plus loin. Comment ça, encore plus loin? Bon, jusqu'ici, tu as bien compris qu'avec ta télé, tu peux voir les objets en 3D et en relief. Ce qui serait encore plus épatant, c'est que ces objets puissent changer de perspective en fonction de tes mouvements, de tes déplacements. Ah bon? Mais moi j'ai beau bouger devant ma télé, je vois pas la chaise changer de perspective. C'est parce qu'ici, ta télé révolutionnaire a atteint ses limites. Regarde. Ce qu'on appelle le suivi de position, ou également le head tracking, consiste, en plus de la 3D et du relief, à équiper le spectateur de capteurs pour le repérer dans l'espace. Et ça capte tes mouvements? Tout à fait. Et ce procédé existe déjà dans des laboratoires de recherche. Et le jour où tu l'auras sur ta télé, voilà ce que ça donnera. Et ce n'est pas fini. On va maintenant rentrer dans le domaine de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle? Aujourd'hui, avec des écrans bien plus grands que ta télé, le but est d'optimiser tous ces procédés pour immerger le spectateur dans un environnement proche de la réalité, à la fois pour l'environnement visuel, mais aussi pour l'environnement sonore. Et tout ça, ça existe vraiment? Bien sûr, ça existe. Et les chercheurs vont encore plus loin. Regarde.
Si l'immersion devient vraiment réaliste, n'oublie pas que tous ces objets sont virtuels. Le but des chercheurs est de permettre à l'utilisateur d'interagir avec ces objets, et les premiers résultats sont encourageants. Jamais j'aurais imaginé que tout ça était possible. Alors, toujours révolutionnaire ta nouvelle télé ?